Un canon frappa le géant, mais le boulet s'y enfonça seulement. Ugibert trembla un instant, puis tous les projectiles rebondirent en arrière, et les navires ennemis volèrent en éclats. Se voyant sain et sauf, Ugibert se sentit invincible. Le lendemain, plongeant les mains dans la mer, il entraîna des milliers de navires vers les profondeurs. Cette bataille le consacra comme une légende, et son statut ne fit que grandir. Il se mit à construire des villes à sa guise. Chaque district possédait sa propre armée, même pour se faire couper les cheveux. Il fallait plusieurs serviteurs. Ugibert se transforma en un jeune homme riche et séduisant, et tout le pays le vénérait comme un héros. Ses portraits étaient accrochés partout. En voyant cela, le général se sentit complètement isolé. Le lendemain, il se rendit en territoire ennemi, pour chercher le roi, afin de l'aider à vaincre Gilberte. Avec un plan qu'il avait imaginé, il fabriqua un énorme œuf de fer. Gilberte regarda l'œuf sans le prendre au sérieux, affichant une expression pleine de mépris. Cela mit le général hors de lui. À cet instant, l'œuf commença à se transformer. En un clin d'œil, un robot plus grand que Goujibert apparut. Goujibert prit immédiatement peur et voulut s'enfuir. Mais le général le rattrapa. Terrifié, Goujibert cria qu'il se rendait. Le peuple de Lilliput fut profondément déçu. Après la reddition de Guillaume, tout le pays fut occupé par ses voisins. Il fut attaché à un bateau et traîné dans la brume. Quand il se réveilla, il se trouvait déjà sur une autre île. Alors qu'il regardait autour de lui, un couvercle géant lui tomba dessus. Au moment où il ouvrit les yeux, la scène devant lui laissa Gugelelmo complètement abasourdi.